bienvenue sur les guidances de Pimprenelle à mes petits Capricornes. Et oui, je démarre tôt les guidances concernant les signes ce mois-ci, enfin du mois de décembre, parce que je vais être absente pendant une semaine à partir de samedi. Donc je commence et je vous prie de m'excuser de cette absence en tout cas future et donc certains auront leur guidance et d'autres signes ne l'auront pas, hein. C'est pour ça que certains je commence tôt, donc vous les Capricornes vous êtes les premiers et je souhaitais vous parler juste avant aussi de cette pleine lune dans le ciel du 19 qui va jouer énormément sur vous mes Capricornes, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de transformations dans les dernières lunaisons qui s'étaient profilées. Et là, on va dire que cette fois-ci, c'est la fin des blocages, hein. On a épuré lors des dernières lunaisons, épuré les liens toxiques. Là, on va mettre fin au blocage pour avoir de nouvelles perspectives. Et c'est encore plus flagrant chez vous, mes amis Capricornes. J'ai mes petites notes là parce que des fois, c'est vrai que c'est compliqué l'astrologie. Mais vu que vous êtes un signe martien, c'est-à-dire que lorsque vous êtes né, Mars était dans votre maison Capricorne, vous êtes dans l'effort, vous êtes un signe de travail, d'initiative, de volonté, vraiment qui est dans l'effort, hein. Donc c'est le moment de se fixer des caps, mes Capricornes, c'est la fin des blocages, c'est la fin de tout ça. Donc, il faut y aller et il faut foncer, quoi. C'est le moment. Là, à partir du 19 novembre, ça va durer un bon petit bout de temps. Continuez aussi à épurer les énergies négatives. Mais en tout cas, on va avoir beaucoup de déblocages et on va voir dans ce tirage ce qui va nous dire à propos de ça, justement, à propos de votre mois de décembre, mes Capricornes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous souhaitez me donner de la force, n'hésitez pas à liker, vous abonner, s'il vous plaît, et un petit comme, je vous réponds à chaque fois. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage, mes Capricornes. Alors maintenant, vous savez comment ça se passe, mes Capricornes, c'est-à-dire que je fais un peu le général au début de la vidéo, hein. Alors ça sera du professionnel, du financier, etc., hein. Des domaines généraux, et je termine par l'amour avec un grand oracle, soit le grand oracle de l'amour ou le line of love qui vient de rentrer dans mes bébés. Et comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par le côté sentimental pourront couper, hein. Mais je recouvre, le dernier recouvrement que je fais de votre tableau, ce sera avec un oracle de l'amour. Je pense le line of love, hein, durant ces guidances du mois de décembre. Donc là, on part avec l'oracle G. C'est parti, je coupe devant vous comme d'habitude. L'hiver, bah ça tombe bien, on y est. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon poil. Et l'enfant, je sais pas, j'ai du mal positionner ma caméra. Écoutez, on va garder notre dos de deck, ici, que vous ne voyez pas, bien entendu. Voilà. Hop, parfait. Et on va y aller. C'est parti pour votre tableau, mes Capricornes. Allez, les comptes, les chiffres, les nombres, la pensée, une femme. Alors, si vous êtes une consultante, vous êtes ici, hein. Ah, l'occulte avec la pensée, la bougie, hein, ça symbolise beaucoup l'occulte, les forces occultes et la pensée, ça symbolise nos défunts. Voilà, la transformation beaucoup avec le papillon et la chenille, le coup de poignard, les écrits, le contrat, le bateau, ce qui veut dire la distance, le voyage. Et enfin, hop, attendez, je vous décale juste, chouïa, voilà. Et l'homme qui est juste à côté de vous. Enfin, on a les deux, hein. En tout cas, si vous êtes un homme, vous êtes ici. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. Il y en a pour tous les goûts. Vous, comme je vous dis toujours, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, selon votre sexe. Moi qui suis hétéro et femme, j'ai tendance à parler, voilà, selon mon propre cas, mais vous adaptez selon vos orientations sexuelles, évidemment.
Bon, alors là, on parle pas, en tout cas, d'amour. Hein. Là, on est en train de parler qu'on a pris un couteau dans le dos par le passé. Hein. On a eu une trahison, en tout cas, de la part de quelqu'un. Alors, il se peut que ce soit un homme, ou alors que ce soit un homme qui a été trahi, parce qu'on voit dans la diagonale qu'est en jeu des nombres. Alors, on peut supposer que c'est dans, comment dire, dans le domaine financier. Il se peut que ce soit un couteau dans le dos, dans le fait, par exemple, qu'un prêt soit refusé par un banquier, admettons. Vous essayez de faire les comptes à gauche, à droite, mais malheureusement, ce prêt, vous ne l'avez pas eu et vous n'y arrivez pas, mais vous y arrivez dans le futur, puisque là, on signe quelque chose. Donc, attention, hein. Là, on est bien dans le passé, le présent, le futur. Je vous le rappelle, inconscient, subconscient, conscient et à acquérir. C'est grossier ce que je dis, c'est vulgairement, hein, mais c'est un petit peu pour vous caricaturer la chose, hein, pour être plus compréhensible. Alors, on voit bien qu'en tout cas, par le passé, on a eu quelque chose qui nous a blessés, hein, qui nous a... comme un coup de poignard, vraiment, qui nous a fait mal parce qu'on y avait certainement mis tout notre cœur et on avait, heureusement qu'on avait, j'ai envie de dire, nos défunts qui sont là, la pensée, la bougie signifie nos défunts, pour encadrer tout cela, pour nous aider à un petit peu prendre le large et prendre de la distance. On voit qu'on prend de la distance, on prend de la hauteur sur cette situation qui avait été très compliquée. On va voir de quoi on parle en recouvrant. Hein. En tout cas, voilà, on est dans les nombres, on est dans les chiffres. Pour moi, on est plus soit dans le pro, soit dans le financier, mais enfin les deux sont liés pour moi. On voit bien qu'en tout cas, pour certains, vous faites un petit peu de trajet pour signer un contrat. Donc pour ceux qui sont en train d'espérer une nouvelle, un nouveau poste, vous allez le signer, voire même le signer en hiver. Hein. Ça va se faire, ça va se produire et ça va justement, vous allez arrêter peut-être de tout devoir compter. Hein. On voit bien que ce contrat se fait. Et si on parlait d'ailleurs d'un prêt qui avait été refusé par le passé, on voit bien qu'avec l'aide de vos guides et de vos défunts, dans le futur, on voit bien qu'il sera accepté, il y aura cette signature. On voit adapter ce qui concerne votre vie, mais on voit qu'on a un contrat qui est signé dans le futur et que la petite chenille devient papillon. Cela vous aide à faire émerger vos projets. Et tout à l'heure, je vous le disais en introduction, donnez-vous des caps, c'est le moment de débloquer des choses et d'avancer. Ça y est, il y a vraiment une densité planétaire qui est énorme en ce moment, donc c'est le moment de se fixer des caps, des objectifs. Et là, mes Capricornes, vous êtes en plein dedans. La chenille devient papillon, que vous soyez un homme ou une femme, vos perspectives, vos plans, vos projets sont exaucés, non seulement parce que vous avez l'aide de vos défunts, mais en plus vous avez un compagnon de vie. On voit l'un et l'autre quand même que ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément un couple, ça peut être quelqu'un, un ami très proche. En tout cas, on a quelqu'un à côté de vous qui vous est profitable. Alors oui, ça peut être le banquier. Hein. Je suis désolée de vous l'apprendre. Parfois, les banquiers peuvent nous décoincer, mais bon, c'est rare, je vous avoue. Voilà, on voit qu'à côté de vous, avec l'aide de quelqu'un, en tout cas, ou avec son accord, vous signez quelque chose qui va vous faire devenir papillon et qui va résoudre pas mal de problèmes au niveau de ses
comptes que l'on fait. Peut-être qu'on n'était pas non plus malheureux, mais on faisait des comptes. Hein. Et aussi vos défunts qui ont mis leur nez là-dedans. Hein. On voit bien la pensée plus la bougie. On voit bien quand même que nos défunts ont œuvré pour que ça se passe bien au vu de l'épreuve que vous aviez passée par le passé, oui c'est le cas de le dire, vécu par le passé, eh bien voilà, ça y est, c'est l'heure des déblocages, enfin mes Capricornes. Hein. Bon, on va recouvrir une fois et puis ensuite on va faire l'amour. Hein. On va recouvrir une fois avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision et ensuite je prendrai le line of love pour l'amour. Hein. Donc ceux que ça n'intéresse pas, ceux à qui ça n'intéresse pas, vous vous arrêterez à cette coupe-là, après cette coupe-là. Hein. Alors, mes guides, qu'en est-il pour mes Capricornes au mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, je coupe devant vous. On a un compromis signé. Vous voyez cette balance-là et on signe, on a la poignée de main. On passe un contrat, hein, on revient toujours sur la même chose. Et là, le miroir magique. Alors là, c'est la plus belle carte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait envie, tous les vœux qu'on souhaitait exaucer, eh bien, s'exauce enfin. On garde notre dos de deck qui est ce compromis, qui nous apporte de l'équilibre. On le voit bien avec la balance. Hein. Et en hiver, hein, alors en voyance, vous savez que c'est difficile de dater, mais on voit bien que ça se passe durant l'hiver. La femme au centre. La trahison encore à côté du poignard. Hein. Bon, on a eu quelque chose qui s'est passé... voilà, de pas beau. Hein. Peut-être même que vous en payez encore le prix. Mais ça va s'arranger. Voilà, on a le changement. Alors, la distance, le changement, l'étranger. Et ouais, la fatalité. C'était la fatalité de se faire trahir ou un manque de loyauté. C'était la fatalité. Le temps. Ça a pris du temps pour que ça se règle, pour que ça se débloque. Ça vous a mis en instabilité et enfin amitié. On a déjà plus de précision sur nos deux personnages ici. On voit que on a pris de la distance en amitié à un moment donné parce que ça devenait instable. Hein. Donc, il y en a un des deux au niveau amical qui a décidé, hein, et je vous avais dit, il faut épurer les énergies négatives. Les dernières lunaisons servaient à ça. Bon, bah, je crois que c'est il y en a un des deux qui a fait ça, soit vous, soit votre ami, qui a pris ses distances, hein, on le voit. Et parce que ça, vous avez senti trop d'instabilité, c'était trop instable pour vous. Hein. Cette personne avec qui vous étiez amis, il se peut que ce soit une femme, on voit ça en diagonale, ou il se peut que ce soit vous, hein, mais voilà, vous adaptez selon votre sexe, mais on voit qu'il y a un ami avec qui vous avez pris de la distance parce que c'était instable, c'était pas, il y a eu quelque chose de l'ordre de la trahison, peut-être même financière, hein, parce que on a les chiffres en dessous, mais enfin on a eu quand même un coup de poignard, hein, peut-être quelque chose qu'on a pris comme une trahison, qu'on a mal vécu. Alors pour moi le coup de poignard et la fatalité c'est dans le passé, mais peut-être que à l'heure d'aujourd'hui vous le vivez encore mal, vous avez encore ce sentiment de trahison, voyez-vous, mais la trahison pour moi elle est faite, hein. C'est juste des réminiscences qui continuent dans le présent, parce que si c'était une amitié qui durait depuis longtemps, bah forcément c'est dur à avaler. En tout cas, voilà, c'était la fatalité, ça devait arriver, c'était tellement instable cette relation que adapter, hein, adapter, peut-être que c'était avec votre boss, avec une collègue, un collègue, adapter, hein, mais ça devait changer tant c'était instable, vous deviez prendre vos distances, hein, il devait y avoir du changement. Et les dernières lunes vous y ont aidé, vos guides vous y ont aidé. Et enfin, cette femme qui prend de la distance, même si ça a pris du temps, enfin, elle gagne en faisant un compromis. Alors si vous êtes un homme,
Vous êtes là, hein, vous êtes situé dans le futur aussi, donc c'est aussi bien un homme qu'une femme. Vous signez ce compromis que vous attendiez tant, hein, et que vous n'aviez pas réussi à avoir. Pas réussi à signer, hein, et en hiver, enfin, ça se débloque. Fixez-vous des objectifs et vous devenez papillon. Il se peut que, encore une fois, on vous le dit, on a quand même la distance. Ici, on a encore de la distance. Ici, on a l'étranger. Il se peut que vous ayez des trajets à faire par rapport à une signature ou par rapport au nouveau boulot adapté, mais par rapport à cette nouvelle situation, ce compromis ou quoi à signer, enfin, il y a un petit peu de distance à faire. Avec ce changement, peut-être que c'est juste ponctuel, mais en attendant, si la chenille veut devenir papillon, peut-être que c'est l'accord pour une formation, peut-être que votre formation sera peut-être un petit peu éloignée, vous voyez, cette formation a peut-être pris un peu de retard et voilà, c'est un peu éloigné. En tout cas, on a des trajets à faire au mois de décembre et un compromis qui se signe en hiver, voire au mois de décembre, pourquoi pas, et qui va décoincer tout ça. Et moi, pour moi, cette distance que vous avez prise en amitié, je ne sais pas pourquoi, mais à la fin, quand même, on voit qu'il va falloir du temps, mais il y aura pour certains une réconciliation. Parce qu'on voit quand même des nouvelles écrites. Hein. Alors, ça peut très bien être des textos, mais... et puis cette poignée de main, je pense que la distance, tout ça, peut-être que vous allez remettre à plat les choses et que cette amitié va à nouveau exister, mais il faudrait que si elle existe à nouveau, si vous vous rabochez, que ce soit cette fois-ci stable et mettre les choses à plat, sinon vous savez très bien que c'est voué à l'échec, évidemment. Voilà pour le côté général au mois de décembre, hein, mes Capricornes. Donc on est bien dans ce que disent les planètes, hein, à savoir vraiment des caps à se donner et des changements, des déblocages. Hein. Et puis on va prendre le Line of Love pour voir ce que nous réserve donc décembre en amour. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Ceux dont ça ne concernera pas, eh bien, écoutez, vous pouvez couper. Et là, c'est parti pour les couples ou ceux qui sont en break ou célibataires. On va voir un petit peu. Hein. Allez, c'est parti, mes Capricornes. Abondance. Ah bah, dites donc, oui, en effet, ça se débloque hein, en décembre. Et pause et break. Ah bah vous voyez. Alors attendez. Là, comme ça, je l'ai fait. Voilà. C'est ma première coupe et mon dos de deck, c'est l'abondance. Voilà. Donc. Retour. Bon, on avait une pause, un break avec quelqu'un, ou du moins, peut-être que c'était froid, tendu. Vous voyez, on a les cartes de l'hiver. Peut-être que c'était glacial dans votre couple, si vous êtes en couple. Bon, on a un retour, hein, pour celles ou ceux qui étaient célibataires. On a un retour. Peur dessus. Hein. Guide, introspection. Porte, opportunité, légèreté, sérénité, nouveauté, refuge, espoir. Bon, alors, on voit qu'en tout cas, le mois de décembre sera abondant, hein. Abondant au niveau déjà de la nouveauté. Hein. On a un retour, en tout cas. Alors, attention au schéma répétitif, je vous le dis tout le temps. On va d'abord commencer par le passé. À un moment donné, on était dans le passé assez serein, hein, dans une relation. Mais c'est ouvert une porte, une opportunité, et, visiblement qui semblait assez...
assez agréable, une vraie opportunité dans laquelle on se trouvait dans un refuge. Hein. Le problème, c'est que cette sérénité, me semble-t-il, elle a été troublée par cette trahison. Hein. On le voit bien, on voit bien que c'est la carte en plus qui était en dessous, du coup de poignard, hein, la sérénité. Bref, cette sérénité a été troublée par une trahison et le retour de cet autre, si vous êtes célibataire, vous fait peur parce que si vous lui ouvrez à nouveau la porte, vous avez peur de tomber dans ces schémas répétitifs, de lui pardonner et de pardonner une énième trahison fait que bah voilà, le schéma va recommencer, recommencer. Hein. Donc là, on est en train en ce moment d'être dans l'introspection, de voir ce qu'on fait, est-ce qu'on coupe totalement les liens et on fait place au renouveau parce qu'on trouve que ce qu'on a subi c'est malsain, ou est-ce que eh bien on se donne une nouvelle chance, et ça c'est valable pour les personnes qui sont en couple ou non, hein. Ceux qui sont en couple mais où c'est glacial, voyez si et surtout si vous sentez que votre conjoint a été un peu light, hein, on voit la légèreté là. Parce qu'avant, ça se passait bien hein, dans ce couple. Hein. Il a été léger ou elle a été légère, hein, vous adaptez. Eh bien, c'est à vous de voir, mais ne vivez pas dans la peur, attention. C'est à vous de faire cette introspection. Vous avez votre libre arbitre en voyance, attention, hein, il faut toujours le conserver. Vous allez faire cette introspection, et pour certains, l'espoir, tout ça c'est vraiment l'inconscient, on a dit, hein. Donc avant cette relation elle était vraiment signe de refuge, puis aujourd'hui c'est plus on prend ses distances avec cette personne, même si on est dans le même foyer, hein, on a pris ses distances et on est plus dans l'introspection. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on pardonne pas? Est-ce que je le laisse revenir? Est-ce que je ne le laisse pas revenir? Bref, on a encore de l'espoir inconsciemment quand même. On a encore de l'espoir même si on a eu plusieurs trahisons. Pour certains, on a encore espoir. Je dis bien pour ceux qui ont eu plusieurs trahisons et qui ont subi beaucoup de légèreté de leurs compagnons. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit vraiment le schéma répétitif. Hein. Cette carte nous montre bien que vous en avez peur, certes, et c'est pas pour rien. Et les cartes vous disent que si vous souhaitez vraiment vous offrir, on va dire, déjà du temps pour réfléchir, pour s'introspecter, hein, prendre un peu de hauteur, de distance sur la chose, l'abondance, si vous la souhaitez, vous l'aurez. Hein. Vous l'aurez, cette nouveauté, vous l'aurez. Le tout, c'est d'arriver à couper des liens. Et ça, c'est le plus dur, hein, quand on est en couple, arriver à couper des liens pour aller vers le changement, n'est-ce pas? Et pour ceux qui sont célibataires, ceux ou celles, arriver à couper des liens par exemple avec son ex, s'il est tout le temps en train de revenir ou elle est tout le temps en train de revenir. Et pour ceux qui sont, où c'est vraiment le calme plat, hein, où il ne se passe rien, hein, eh bien en tout cas il va y avoir de la nouveauté. Alors vous avez la trouille de cette nouveauté parce que je pense que par le passé vous avez aussi été trahi, même si vous êtes bel et bien célibataire, mais vous avez peur qu'à nouveau on vous trahisse. Alors vous avez peur de cette nouveauté, mes célibataires Capricorne, donc au début, vous allez prendre ça de façon assez légère, pas trop vous engager, parce que vous avez la trouille. Mais au fond de vous, vous espérez. Hein, vous espérez que, allez, enfin c'est pour moi, c'est mon heure. Hein, et il est peut-être temps. Voilà. Et ça sera l'abondance. Si vous vous donnez vraiment comment dire, cette opportunité, et vous l'aviez en carte, opportunity, là, voilà.
eh bien, vraiment, ça sera abondant. Hein. Est-ce que vous allez rétablir cet équilibre dans votre vie amoureuse, par exemple, et faire un compromis avec la personne avec qui vous êtes ou faire un compromis avec une nouvelle personne si vous étiez célibataire. Hein. Mais en tout cas, c'est abondant, la nouveauté est abondante, alors vivez cela avec légèreté, prenez du temps, prenez de la distance, de la hauteur sur la situation, introspectez-vous, essayez de, pas d'introspecter l'autre, mais de voir un peu l'autre, comment il est fait, c'est de la nouveauté, donc apprenez à le connaître, hein, de façon à ne pas avoir peur. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est pas la même hein, que vous avez eu par le passé. Donc ne lui reprochez pas ce que lui ou elle n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre être. Donc il ne peut pas payer ce que vous avez vécu par le passé avec une autre personne. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'abondance. Quant au fait, c'est de décider d'aller vers la nouveauté. Et on vous y encourage vraiment, mes Capricornes, avec Mars, là, vous êtes des Martiens, on vous y encourage, mes Capricornes, à changer, à aller vers un cap, aller vers des déblocages, c'est le moment. Alors je dis pas de tout foutre en l'air à la baraque hein, et de se casser et de laisser les mômes et le mari, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que même pour ceux qui sont en couple, il y a des choses à remettre à plat, etc. Repartir sur de nouvelles bases, plus abondantes, faire des compromis, vous voyez hein, adapter selon votre situation. Hein. Ne dites pas que Pimprenel a dit qu'il fallait tout foutre en l'air. Voilà, je pense que c'est assez clair en tout cas au niveau amour aussi. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce tirage, mes petits Capricornes, et je vous retrouve tout de suite. Alors, ce tirage, mes Capricornes, qu'en avez-vous pensé pour décembre? Moi, je le trouve plutôt croustillant, plein d'abondance, comme là, l'ont promis les astres. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, je vous remercie de me lâcher un abonnement et un like, voire un commentaire. Je réponds au maximum du moment qu'ils sont écrits de façon compréhensible et intelligible, je réponds. Et si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez tout dans ma barre d'infos puisque je consulte avec via la boutique Etsy, je fais des consultations en visio. Voilà, donc le paiement est sécurisé, même si je vais être absente une petite semaine, comme je vous le rappelle. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre, mes Capricornes. Profitez bien de l'hiver et aussi des joies de ces fêtes. Voilà. À bientôt.